Je vois tout ce que vous écrivez. C'est avec ce clin d'œil ironique que Cyril Ferraud a accueilli ses haters lors d'un quiz sur la mythologie en août 2025. Derrière le sourire charmant et l'allure toujours impeccable de ce visage familier du petit écran, se cache un homme dont la vie privée intrigue autant que son talent à captiver les foules. Père, ami, possible amant. Qui est vraiment Cyril Ferraud? Entre confidences inédites et rumeurs persistantes, l'histoire commence ici. Depuis toujours, la vie sentimentale de Cyril Ferraud suscite autant de curiosité que ses talents de présentateur. Les rumeurs ont longtemps circulé, certaines farfelues, d'autres persistantes. À commencer par la question de son partenaire. En juillet 2024, il annonçait sur Instagram la naissance de son fils Tim, tout en affirmant, avec une douceur protectrice, que le petit garçon était attendu et entouré d'un amour immense. Mais la personne avec qui il construit ce foyer reste un mystère soigneusement préservé. Ni son nom, ni son genre, ni son visage n'ont été révélés. Cyril, maître de l'équilibre entre transparence et discrétion, cultive ce secret avec la même rigueur qu'il mène ses émissions. Le silence autour de son conjoint attise l'imagination des spectateurs et nourrit les spéculations des tabloïds. Parallèlement, son amitié avec Laurent Luyat, journaliste et animateur reconnu, a toujours intrigué. La complicité affichée entre eux, renforcée par le choix de Cyril de confier à Laurent le rôle de parrain de Tim, a alimenté des murmures sur la nature exacte de leur relation. Certains internautes évoquent une intimité plus profonde, d'autres préfèrent y voir une fraternité sincère et solide. Mais dans les coulisses, Cyril ne laisse filtrer aucun indice permettant de trancher. Chaque sourire échangé, chaque accolade à l'antenne ou lors d'événements officiels devient prétexte à interprétation. D'autres quiproquos ont également émaillé son parcours. Nombre de personnes ont cru que Nathalie Kouzouyan était l'épouse du présentateur. La confusion a longtemps persisté, amplifiée par des apparitions publiques ou des collaborations médiatiques. Pourtant, Cyril n'a jamais confirmé ces spéculations, et la rumeur s'est dissipée avec le temps, laissant derrière elle un halo de mystère. Cette capacité à intriguer volontairement ou non fait partie de son charme. Le public ne sait jamais exactement où commence sa vie privée et où s'arrête le personnage public. Au fil des années, Cyril a appris à jongler avec ses paradoxes. Il reconnaît par exemple que Tim a connu une enfance différente de celle d'autres enfants. Élevé principalement par lui-même, sans connaître la figure de sa mère biologique, le garçon a grandi dans un environnement où certains détails restent volontairement flous. Il a été un peu lésé, mais je fais tout pour qu'il se sente aimé et protégé, confie-t-il avec une gravité rare chez un animateur réputé pour son humour spontané. Cette volonté de protéger son fils dépasse le simple cadre de la vie familiale. Elle influence désormais ses choix professionnels, ses déplacements et la manière dont il organise son quotidien. Cyril a d'ailleurs modifié son emploi du temps pour être proche de Tim. Bureau près de chez lui, coin réservé sur le plateau, adaptation de ses horaires de tournage, tout concourt à lui offrir la présence paternelle qu'il juge indispensable. Et malgré cette logistique minutieuse, il ne cache pas sa fierté. C'est un enfant qui reçoit beaucoup d'amour et je veux être là à chaque instant où il a besoin de moi. Ces gestes silencieux mais visibles pour ceux qui suivent sa carrière contrastent avec les spéculations en ligne où certains internautes moquent son apparence toujours soignée, le surnommant parfois de façon ironique pour souligner son style méticuleux et calculé. Pourtant, Cyril ne se laisse jamais enfermer par ses critiques. Lors d'une question sur Narcisse dans Tout le monde veut prendre sa place, en août 2025, il a répondu avec humour et un brin de défi. « Je vois tout ce que vous écrivez. » Ce sens de l'autodérision et cette capacité à retourner les commentaires négatifs en clin d'œil démontrent sa maîtrise de l'image publique. Et si certains se demandent si derrière ce vernis de perfection se cache une intimité douloureuse, Cyril entretient ce mystère avec autant de soin que ses coiffures impeccables et ses costumes toujours ajustés. Dans cette danse subtile entre vie privée et exposition médiatique, les spectateurs sont invités à deviner, à interpréter et parfois à se perdre dans les suppositions. Qui est l'homme derrière le sourire charmant? Quel lien se tisse réellement entre lui et ses proches? Cyril Ferraud, avec l'élégance et la discrétion qui le caractérisent, semble préférer laisser ses questions en suspens, transformant chaque regard sur sa vie en une énigme fascinante. Le public peut observer, s'étonner, mais jamais totalement pénétrer le secret qu'il cultive si soigneusement. Cyril Ferraud n'a jamais laissé son enfance à Digne-les-Bains se dissoudre dans l'oubli.
Très tôt, il s'immerge dans l'univers des jeux télévisés, écrivant à l'adolescence un pastiche de 90 minutes mêlant Question for a Champion et Loto. Cette énergie créative et cette obsession pour le détail ne sont pas passées inaperçues. À 17 ans, il quitte sa ville natale pour Paris, avec l'espoir de toucher du doigt les studios de Fort Boyard. Ses lettres à la production regorgent de propositions de défis inédits. Ses reconstitutions dans le salon familial témoignent d'un engagement quasi obsessionnel. Les clés rouillées dans le jardin, réutilisées dans ses essais, portent encore la mémoire de ses ambitions juvéniles. Le passage au monde professionnel commence doucement. Après un casting chez Disney Channel en 2004, il s'engage dans le journalisme écrit. De 2005 à 2015, Télépoche l'accueille, d'abord comme journaliste, puis comme rédacteur en chef. Ce passage par la presse écrite lui permet de développer un sens aigu de l'anticipation, de l'organisation et de la narration. Compétences qui feront sa force devant la caméra. Europe 1 le remarque, et en 2006, il devient chroniqueur pour le Grand Direct de Jean-Marc Morandini, avant de rejoindre l'équipe de Morandini sur Direct 8. Mais c'est sur France 3 que Cyril commence à réellement marquer les esprits. En 2009, il prend les commandes de Loto et Slam, devenant le visage familier des téléspectateurs. Son style allie précision et spontanéité, un équilibre difficile à maintenir et pourtant maîtrisé avec élégance. Au fil des ans, il ajoute à son répertoire le quiz des champions, 100% logique, The Floor, la carte au trésor ou encore Duel en famille. Il devient incontournable lors des grands événements, de la Téléthon aux festivals internationaux de cirque, et depuis 2020, il incarne même Cyril Gosbeau dans Fort Boyard, un reflet humoristique de sa propre personne. Chaque émission témoigne de sa capacité à transformer le quotidien en spectacle. Pourtant, le chemin n'a pas été exempt de péripéties. Les incidents techniques ou les petites maladresses à l'antenne ont parfois interrompu le flux, mais Cyril s'adapte avec professionnalisme, utilisant chaque imprévu pour renforcer son autorité et son charisme devant la caméra. Même les critiques sévères ne l'ébranlent pas. Lorsqu'un spectateur qualifie sa prestation de « foireuse », il réplique simplement « Alors changez de chaîne, il y en a beaucoup d'autres ». Le tournant de sa carrière se fait en 2024, lorsqu'après 16 années passées à Slam, il annonce son départ pour « Tout le monde veut prendre sa place ». Puis, en août 2025, il décide de mettre fin à ses émissions La carte au trésor et Le quiz des champions, un choix dicté par la volonté de renouveler l'expérience pour son public. Cette capacité à se réinventer, à repousser ses propres limites et à embrasser le changement avec audace est au cœur de son succès. Diplômé d'un master en management et communication, il combine savoir-faire théorique et pratique, offrant à chaque projet une rigueur et une créativité qui ne passent jamais inaperçues. Cyril Ferraud n'est pas seulement un animateur, il est le témoin vivant de l'évolution de la télévision française. Un professionnel dont chaque décision, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, semble soigneusement orchestrée pour laisser une empreinte durable, tout en conservant une aura de mystère qui captive ses spectateurs et entretient l'envie de le découvrir un peu plus à chaque apparition. L'annonce de la naissance de Tim, en juillet 2024, a marqué une nouvelle ère dans la vie de Cyril Ferraud. Pour le public, ce fut un instant de surprise et de joie. Pour lui, un moment de responsabilité profonde. Depuis ce jour, il affirme sans détour que Tim est un enfant attendu et entouré de beaucoup d'amour. Mais ce bonheur familial s'accompagne d'une discrétion absolue. L'identité de la personne avec laquelle il partage cette vie reste soigneusement protégée, un voile de mystère que Cyril ne lève jamais. Le présentateur a ajusté son quotidien avec une précision méticuleuse pour être un père présent. Bureau à proximité du domicile, horaire de tournage adapté, espace réservé sur le plateau. Chaque détail est pensé pour que Tim sente la présence rassurante de son père, même lorsque les caméras tournent. Cyril parle avec franchise du fait que Tim a grandi principalement avec lui, sans connaître la figure maternelle, et qu'il a été parfois un peu lésé. Mais cette conscience de la fragilité de l'enfance l'a poussé à devenir un parent attentif, disponible, déterminé à combler chaque manque par la tendresse et l'affection. Les réseaux sociaux ne manquent pas de commenter ses choix. Certains moquent son apparence soignée, ses costumes impeccables, son style toujours calculé, lui attribuant des surnoms ironiques qui font sourire autant qu'ils questionnent. Cyril, loin de se vexer, assume cette image et transforme parfois ses critiques en clins d'œil humoristiques,
rappelant sa capacité à gérer simultanément vie publique et intimité familiale. L'amitié avec Laurent Luyat prend ici une dimension particulière. En tant que parrain de Tim, il incarne un lien fort et fiable, renforçant le cocon familial sans jamais effacer la singularité de chacun. Entre rire, confidence et complicité, Cyril construit ainsi un équilibre fragile mais solide, où la vie privée s'entrelace avec le rôle d'animateur public. Ces moments, parfois anodins, parfois chargés de signification, dessinent le portrait d'un homme qui, malgré la notoriété, choisit chaque jour de mettre son enfant au centre de son univers, transformant chaque geste en preuve tangible d'un amour réfléchi et sans compromis. Cyril Ferraud n'est jamais à court d'humour, même lorsque la critique se fait acerbe. En août 2025, lors d'un épisode de Tout le monde veut prendre sa place, une question sur le mythe de Narcisse lui a offert l'occasion de s'adresser directement aux haters qui commentent sa vie sur les réseaux. « Je vois tout ce que vous écrivez. » Un sourire en coin, un ton léger, mais un message clair. Il observe, il entend, mais ne se laisse pas atteindre. Cette capacité à transformer la critique en un moment complice avec le public illustre sa confiance inébranlable et son sens du spectacle. Les critiques ne s'arrêtent pas aux commentaires en ligne. Lorsqu'un spectateur qualifie ses talents de présentateur de « foireuse », Cyril répond sans détour « Alors changez de chaîne, il y en a beaucoup d'autres ». Cette réplique simple, directe, montre un homme qui refuse de se laisser enfermer par le jugement d'autrui, préférant l'humour et la maîtrise de soi à l'excuse ou à l'indignation. Même ces petites maladresses à l'antenne, incidents techniques ou moments d'hésitation, sont accueillis avec un détachement calculé, parfois intégré dans la narration de l'émission, transformant l'imprévu en une signature personnelle. Son style méticuleux, qui fait l'objet de moqueries affectueuses sur les réseaux sociaux, reflète également cette dualité entre apparence et réalité. Les surnoms ironisants sur son soin de l'apparence ne l'atteignent pas. Ils sont perçus comme des épices légères dans la vie d'un homme qui maîtrise chaque détail de son image publique. La combinaison de ce soin vestimentaire et de son humour subtil crée un personnage à la fois élégant et accessible, capable de séduire les téléspectateurs tout en gardant une distance protectrice. Ces moments d'autodérision et de confiance construisent une relation particulière avec le public. Cyril invite chacun à participer à la complicité tout en conservant un espace privé inviolable. Son attitude face aux critiques, qu'elles soient légères ou cinglantes, révèle non seulement un professionnel accompli, mais aussi un homme conscient de sa valeur, capable de rire de lui-même tout en imposant le respect. Les spectateurs le voient, le commentent, spéculent, mais jamais ne franchissent totalement la frontière entre l'homme public et l'homme privé. Malgré sa maîtrise de l'antenne et son apparente perfection, Cyril Ferraud n'a jamais été à l'abri des imprévus. Les plateaux de télévision, même bien préparés, peuvent devenir le théâtre de petits incidents qui révèlent autant la fragilité humaine que la capacité à improviser. Des erreurs techniques, des micros défaillants ou des séquences interrompues ont parfois obligé les équipes à suspendre momentanément les émissions. Mais pourtant, chaque imprévu se transforme en opportunité pour Cyril. Il en fait un moment d'humour, un trait de caractère à montrer aux téléspectateurs et un témoignage de sa capacité à rester maître de la situation. Ces incidents, loin de nuire à sa réputation, ont contribué à façonner son image de présentateur professionnel et charmant. Les spectateurs apprécient cette transparence implicite, cette humanité qui transparaît dans les moments où le contrôle parfait cède un instant à l'imprévisible. Cyril gère chaque situation avec calme, souvent un sourire aux lèvres, transformant ce qui aurait pu devenir un embarras en un moment complice avec le public. Cette capacité à tirer parti de chaque détail contribue à la longévité de sa carrière et à sa place singulière dans le paysage audiovisuel français. Parallèlement, sa carrière s'accompagne de reconnaissances et de rôles emblématiques. Le visage de Cyril est devenu indissociable des grands événements télévisés, Fort Boyard, Téléthon, liens avec les festivals internationaux de cirque ou émissions de quiz comme Slam et le Quiz des champions. Depuis 2020, son personnage, Cyril Gosbeau dans Fort Boyard, illustre sa capacité à mêler autodérision et performance professionnelle, créant un double qui fascine autant qu'il amuse. Il devient ainsi un symbole de l'excellence et de la constance, un animateur capable de traverser les époques tout en gardant une touche personnelle, reconnaissable et attachante.
Les spectateurs et les réseaux sociaux ne manquent pas de souligner chaque détail. Son style vestimentaire impeccable, ses gestes précis et sa manière unique de gérer les imprévus. Certains ironisent sur son apparence méticuleuse, d'autres saluent son charisme et son professionnalisme. Cette dualité renforce son aura. Cyril Ferraud n'est pas seulement un animateur, il est devenu une marque, une signature reconnaissable, un symbole de la télévision française contemporaine. Au fil des années, il a appris à naviguer entre critique et admiration, incidents techniques et moments de gloire. Chaque erreur, chaque défi sur le plateau devient un élément de sa légende personnelle, renforçant sa capacité à captiver le public et à se réinventer constamment. Loin de se reposer sur son succès, Cyril continue de cultiver cette exigence et ce sens du détail qui font de lui un animateur à la fois accessible et fascinant, capable de transformer n'importe quelle situation en moment mémorable pour son public. Août 2025 marque un tournant majeur dans la vie de Cyril Ferraud. Après des années à naviguer entre confidences partielles et silence volontaire, il fait une annonce qui surprend autant qu'elle libère. Il se déclare publiquement homosexuel. Pour beaucoup, c'est un geste courageux, un moment de vérité après des décennies à protéger son intimité et à maintenir un équilibre délicat entre vie privée et exposition médiatique. Pour Cyril lui-même, c'est avant tout un soulagement, une sensation de légèreté nouvelle qui lui permet de vivre pleinement sa vie personnelle sans le poids du secret. Cette déclaration ne se limite pas à un simple coming out. Elle résonne à travers sa carrière et son quotidien. Depuis toujours, il a cultivé une image publique impeccable, un style soigné et une maîtrise parfaite de l'antenne. Mais derrière cette façade se cachait une partie de lui-même soigneusement mise à l'écart, comme un trésor que seuls les proches pouvaient approcher. L'aveu de sa sexualité représente une ouverture, un partage sincère avec le public, mais aussi un message aux spectateurs qui l'ont suivi pendant des années. La liberté personnelle est un pilier de l'authenticité. Les réactions ne se font pas attendre. Les fans accueillent cette révélation avec chaleur, multipliant les messages de soutien sur les réseaux sociaux. Les médias saluent la transparence et le courage d'un animateur qui, malgré sa notoriété, choisit de ne plus cacher son identité. Et dans son entourage, l'acceptation est totale, renforçant les liens avec ceux qui l'ont toujours soutenu, qu'il s'agisse de ses collègues, amis proches ou du parrain de Tim, Laurent Luyat. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Pour le public, cette révélation pose aussi des questions implicites. Qui est la personne avec laquelle Cyril partage sa vie? Comment cette liberté influencera-t-elle sa carrière et ses choix futurs? Cyril ne répond pas directement, préférant maintenir un voile de mystère sur certains aspects, mais le simple geste de se dévoiler transforme déjà la perception que l'on a de lui. Il devient un animateur plus humain, plus accessible, tout en conservant l'élégance et la précision qui ont fait sa renommée. Ainsi, cette étape de sa vie illustre une maturité personnelle et professionnelle. Elle montre que même une figure publique très encadrée peut choisir de s'affranchir des attentes sociales et médiatiques et que la sincérité, lorsqu'elle est assumée avec tact et courage, peut renforcer le lien avec un public fidèle. Cyril Ferraud, en se révélant, ne se contente pas de parler de lui. Il ouvre une fenêtre sur la complexité et la richesse de l'existence, entre réussite, intimité et liberté. Cyril Ferraud continue de fasciner, entre éclats de rire, mystères familiaux et performances impeccables à l'écran. Père attentif, animateur charismatique, homme enfin libre dans sa vie personnelle, le public devine, s'interroge, mais ne saura jamais tout. Peut-on réellement séparer l'homme de l'image? Ou le charme de Cyril réside-t-il justement dans cette frontière subtile, toujours suspendue entre vérité et énigme?